Quand on te dit qu'il y a 2000 ans, un charpentier a été crucifié sur une croix pour que tu reçoives le pardon de tes péchés, tu étais là? Comment tu fais pour croire en ça? Et si cette affaire de Jésus, même pour lequel on est ici chaque dimanche, c'était faux? Et si tout ce qu'on est en train de faire même, c'était faux? Qui a vu Jésus ici? On est combien qui avons déjà vu Jésus? Et si ce n'était pas les Blancs qui avaient voté toute cette histoire-là? Qu'est-ce qui nous prouve que tout ce qu'on est en train de faire, est-ce que c'est vrai? Ces questions-là viennent souvent dans la tête de certains. Oui. Je vous aide. Je dis à haute voix ce que vous pensez souvent. Et si toute cette histoire de Dieu, de Jésus, là, c'était n'importe quoi en fait? Ce fameux sang qui nous purifie de nos péchés, qu'il a déjà vu. Et si nos péchés sont encore sur nous? Mais, et si finalement on croit en ça et puis on meurt, et puis on arrive là-bas, Dieu dit, mais moi il t'a déjà dit qu'il t'a donné ça. On s'est déjà parlé toi et moi je t'ai dit quelque chose. Comment est-ce que tu arrives à croire? Pose-toi la question, comment tu arrives à croire toutes ces histoires sans preuve? On te dit au commencement Dieu créa les cieux et la terre, puis tu crois. Tu as vu la vidéo? Ce qui fait que nous arrivons à croire simplement en entendant ou en lisant, c'est parce qu'il y a une science que le Saint-Esprit a disposée en nous. C'est une science. Cette science-là n'a pas besoin de preuves avant de croire, mais cette science produit des preuves après avoir cru. En fait, nous, notre science, contrairement à leur science, ce n'est pas basé d'abord, ce ne sont pas les preuves là, en question qui vont, comment on dit ça, produire en nous la croyance. Non. C'est lorsqu'on croit que les preuves maintenant viennent attester sur quoi on croit.